Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bullet Journal qui sera une vidéo Setup 2019 et également Plan With Me du mois de janvier. Donc pour commencer mon setup, voici la page de présentation. Honnêtement, je n'étais pas très inspirée, je suis pas forcément très fan. Sur les doubles pages suivantes, j'ai fait un calendrier annuel et sur la page de gauche, j'ai noté une petite citation. Sur la double page suivante, j'ai fait un futur log. Je le fais sur 6 mois, ça me permet de planifier mes rendez-vous un petit peu à l'avance. J'ai ensuite fait une double page que j'ai intitulée YouTube idées vidéo, sur laquelle je viendrai noter tout au long de l'année quelques idées de vidéos que j'aimerais faire sur ma chaîne. La double page suivante, c'est bien évidemment mes résolutions 2019. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Voilà pour mon setup. J'ai ensuite laissé une double page vierge au cas où j'aurai quelques petites choses à rajouter. Et je commence enfin mon Plan With Me du mois de janvier. Pour ce mois de janvier, j'ai choisi comme thème la violette. La violette, c'est une fleur que j'adore. Est-ce que vous saviez que les fleurs de violette ont la particularité d'endormir les récepteurs olfactifs? Ça veut dire que quand on les sent, rapidement, on ne sent plus leur odeur. Je trouve ça assez intéressant de le savoir. C'est comme si la violette était sauvage et qu'elle n'avait pas envie qu'on la perce à jour. En fait, je ne savais pas, mais l'odeur de violette, elle s'obtient en distillant les feuilles de violette. En fait, ce ne sont pas en distillant les fleurs de violette. Donc, l'odeur de violette, en fait, est une odeur de synthèse. Ben, moi, j'ai appris quelque chose en faisant ce Plan With Me. Donc ensuite, tout simplement, je viens dessiner les petites violettes dans la tasse. Je fais vraiment une espèce d'accumulation de fleurs pour que ça ait l'air de jolis petits bouquets. Puis, je viens tout simplement faire la typographie du mois de janvier, donc que j'écris tout simplement, et je viens doubler toutes les lignes descendantes. Et dans ces lignes descendantes, je viens remplir la moitié avec mon feutre noir Pigment Liner en taille 0,1 et je rajoute des petits points. Je trouve que c'est vraiment une très jolie calligraphie. Et puis en dessous, je viens rajouter mon petit calendrier mensuel. Je souligne avec mon stylo parce que j'ai la flemme de prendre une règle. Et puis avec un feutre tombeau violet mais vraiment très clair. Et je viens surligner les jours de la semaine et puis la calligraphie. Ensuite, j'utilise, vous le savez, de l'aquarelle avec un pinceau réservoir et je viens mettre un peu de couleur sur cette page. Vous êtes souvent nombreux à me complimenter ou à l'inverse à me faire des petites réflexions sur mes dessins. Sachez qu'en tout cas je n'ai pas fait les beaux-arts, je suis totalement autodidacte en dessin. J'ai appris lorsque j'étais petite et je prenais des livres d'histoire et je recopiais les illustrations. C'est comme ça que j'ai appris à dessiner. Soyez un petit peu indulgents, parfois mes dessins ne sont pas au top de la performance. Mais en même temps, j'ai vraiment aucune formation en dessin. Donc je suis déjà plutôt contente d'être arrivée à ce niveau sans aucune formation. Sur la page suivante, je dessine le tableau qui constituera mon monthly log. Donc je vous le mets en accéléré parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je fais des cases de 6 petits carrés sur 6. Et vous allez très rapidement le voir, je me suis trompée dans mon monthly log. J'ai fait 32 cases au lieu de 31. C'est toujours la petite boulette à pas faire que je fais à chaque fois. Ensuite, sur le haut du monthly log, j'écris Hello janvier. Alors pour le mois de janvier, je reprends également cette même calligraphie, sauf que là, je vais juste me contenter de remplir en noir la partie inférieure de la calligraphie et je vais pas rajouter les petits points comme sur la page précédente. Sur la droite, je viens dessiner une petite violette avec des feuillages. Évidemment, tu l'auras compris, j'essaye de coller au thème que je me suis fixé. Et puis, à l'aide d'une règle, je vais dessiner un cadre qui sera ma to-do list. Je trouve que c'est hyper pratique d'avoir sur la même page une vision de tes rendez-vous et également des choses que tu prévois de faire sur le mois. Donc je la fais tout le temps parce que j'adore, ça m'aide beaucoup à m'organiser. Et ensuite, je rajoute quelques petits doodles sur le bas et puis en haut à gauche.
J'utilise deux techniques pour dessiner les fleurs de violette, mais j'essaierai, si tu me suis sur Instagram, de te faire un petit tuto doodle pour que tu puisses réaliser aussi ces petites violettes chez toi si tu as envie d'en faire dans ton bullet journal. Franchement, il n'y a rien de très difficile à faire. Il suffit de le vouloir. Et puis, toujours pareil, je viens apporter un petit peu de couleur avec mon pinceau réservoir et ma palette d'aquarelle. Ensuite, je viens inscrire dans chaque case le numéro du jour. Donc toujours avec mon tombeau violet clair. Et là, c'est la cata. Comme tu peux le voir, je me suis plantée. J'ai mis 32 cases au lieu de 31. Donc je vais essayer de corriger ça avec mon stylo blanc. J'essaierai de mettre du blanco lorsque j'aurai un petit peu plus de temps. Sur la double page suivante, je fais mon tracker d'habitude. Donc sur la page de gauche, c'est le tracker que j'utilise pour moi. J'ai essayé de changer de fonctionnement pour le mois de janvier. J'arrive pas vraiment à trouver un tracker qui me corresponde vraiment. Donc là, je teste plusieurs choses depuis plusieurs mois. Là, je teste donc le tracker sous forme de petit calendrier. Mais comme j'ai beaucoup de choses que je traque, c'est un petit peu fastidieux à faire. Il faut renoter tous les calendriers, ça me prend beaucoup de temps. Pour ceux et celles qui se poseraient la question, j'ai mis 1 heure pour faire l'ensemble de ce Plan With Me du mois de janvier. Voilà, donc vous êtes souvent nombreuses à me demander combien je mets de temps pour le faire. Je mets 1 heure. Sur la page de droite, c'est le tracker que je réalise pour ma fille. Donc je traque un petit peu les rendez-vous médicaux, etc. Et également comment elle gère son comportement, grosso modo. Donc ça m'aide beaucoup à faire le point, notamment lorsque je vois son médecin référent. Et ne faites pas la même erreur que moi. Lorsque je ferme ma page, je ne me suis pas assurée que la peinture soit sèche. Et là, c'est la même merde parce que je me retrouve avec une grosse tache marron sur mon tracker qui est le marron du thé. Voilà, donc c'est très moche, mais c'est pas grave, ça fait partie des petites erreurs qu'on refera plus. Sur la page suivante, j'écris le mot gratitude puisque ce sera ma page de gratitude et je viens encore une fois dessiner des petits doodles en rapport avec ce thème. Alors plus tu les dessines et plus tu arrives à les dessiner rapidement et de mieux en mieux. C'est tout l'intérêt du dessin. Donc une fois que c'est terminé, je viens gommer mes petits traits parce que je ne sais pas si tu as vu, mais je pré-dessine tous mes motifs. Sinon cette vidéo durerait 2 heures, donc je pense que je t'aurais perdu avant. Là je viens colorer encore une fois avec l'aquarelle et ma page sera terminée. Sur la page de droite, je fais mon Nose Pen Challenge. Je reprends un petit peu la présentation du mois précédent parce que j'avais trouvé plutôt pratique. Donc je fais une petite barrette dans laquelle je vais noter tous les jours du mois avec une règle. Donc clairement, je viens décolorer les cases où j'aurais fait des achats, ce qui me permettra à la fin de pouvoir colorer les petites fleurs correspondantes ou les petits motifs correspondants. Je vais faire à la fois des fleurs, donc des violettes, des boutons de violettes, des petites feuilles. Voilà, grosso modo, ce sont des motifs que je vais répéter 31 fois pour les 31 jours du mois. Sur la page suivante, je note mes objectifs du mois. Donc c'est une page que j'ai pris plaisir à faire parce que ça me permet de noter un petit peu ce que j'aimerais, les petits objectifs que je me fixe et que j'aimerais atteindre durant le mois. Donc je viens là encore dessiner une petite tasse remplie d'un bouquet de violettes, toujours en rapport avec mon thème. Ensuite, je viens faire tout un tas de petites puces et j'y ajoute des choses que j'aimerais faire ce mois-ci. Donc comme tu peux le voir, il me faut refaire des shampoings solides. J'aimerais aussi tester une nouvelle recette de dentifrice solide. Et puis là, la boulette, qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense que tu as dû le voir comme moi, j'ai écrit budget ER au lieu de ET. Et le pire, c'est que j'étais tellement dans mon truc que je m'en suis même pas rendu compte. Donc j'ai un petit peu honte, hein, clairement. Donc tu l'auras compris, hein, j'aimerais pointer mon budget ET dans mon Kakebo, qui est le nouvel outil de gestion budgétaire que je vais utiliser pour 2019. Enfin, sur la page de droite, ce sera ma première weekly qui commence un mardi. Donc là, je vais faire quelque chose de très basique, très simple. Et je viens écrire les chiffres toujours avec mon feutre Tombow violet. Et je rajoute le 6 que j'avais oublié. Voilà pour la présentation du mois. Si tu souhaites t'en inspirer, n'hésite pas à me taguer sur Instagram à @labelettegogreen. C'est avec plaisir que je posterai tes photos sur mes prochaines vidéos. J'espère que cette petite thématique t'aura plu. Moi, je l'ai faite en clin d'œil à ma grand-mère. Puis voilà pour mon Plan With Me du mois de janvier. Il est à présent terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter. Je te fais un gros bisou. Je te souhaite de très belles fêtes. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.